L'Alliance biblique française est heureuse de vous proposer un nouvel épisode grand format de son podcast Au commencement, le podcast qui part à la découverte de l'histoire biblique à partir d'histoires singulières, à la découverte d'hommes et de femmes ayant vécu des expériences avec le Dieu de la Bible, nous révélant ainsi de multiples facettes de son caractère divin. Ce nouveau grand format vous propose de partir à la rencontre de Jésus lui-même, et tout particulièrement de découvrir comment il aimait rentrer en contact avec les gens. Pourquoi ce jeune rabbi n'hésitait pas à manger à la table de tous, même de ceux qui étaient considérés comme infréquentables ? Comment tissait-il des liens étroits, amicaux, s'intéressant à la personne et à ses besoins ? Et comment son approche a bouleversé et fortement contrarié les dirigeants de son temps ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, son exemple peut inspirer et guider notre façon d'être ou notre capacité à entrer en relation avec l'autre ? 4 podcasts disponibles sur Podcastix et sur les plateformes présentent 4 personnes ayant été en relation avec Jésus. Une voix au-dessus des autres raconte comment Jésus, entrant chez son disciple Pierre, guérit sa belle-mère malade. Il y a également l'histoire de ce petit homme, Zachée, collecteur d'impôts, mal aimé et pourtant désireux de voir Jésus envers et contre tous. Jésus non seulement le remarque, mais décide de rentrer chez lui, transformant ainsi sa vie à jamais. Le 3e podcast porte sur cet épisode fameux où Jésus invite à un mariage et change l'eau en vin. Enfin, cette histoire d'amitié touchante entre Jésus et la fratrie de Marthe, Marie et leur frère Lazare. N'hésitez donc pas à découvrir ces podcasts, à les partager ou encore à les réécouter. Ils sont écrits par Sarah Lelevier et Doris Vargas-Ordoche. La musique est choisie avec soin par notre équipe technique ainsi que le montage. Les voix sont celles de Jean-Luc Gadreau et Emmanuela Martineau. Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution sans faille. Alors, pour cette table ronde autour de Jésus et sa formidable capacité de rencontre, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Caroline Bretonnesse. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Bruno Lacnit. Bonjour Bruno. Bonjour. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous pour discuter sur ce sujet. Je vais vous laisser avant tout vous présenter et permettre ainsi de voir pourquoi vous êtes invité et ce que vous allez nous permettre de discerner et de comprendre de cette facette du ministère de Jésus. Alors, honneur aux dames, Caroline, je vous laisse la parole. Alors, je m'appelle donc Caroline Bretonnesse, je suis pasteur dans l'Église protestante unie de France, au Temple du Marais à Paris, qui est une des paroisses parisiennes près de la place de la Bastille. J'ai 53 ans, 3 enfants qui sont déjà grands. Et un ministère depuis combien d'années ? Alors, je suis pasteur depuis 27 ans, avec des expériences diverses. Notamment, j'ai expérimenté le ministère dans une petite paroisse pour commencer, avec une visée missionnaire. J'ai ensuite travaillé dans la formation des adultes et dans l'évangélisation. Et puis, depuis 14 ans, là, maintenant, je suis au Temple du Marais, une communauté très diverse, avec des personnes qui viennent vraiment de générations, de cultures, d'origines religieuses aussi très diverses. Donc, c'est un peu un carrefour et c'est assez stimulant. Eh bien, vous en aurez des choses à dire sur la rencontre, j'imagine. Merci beaucoup, Caroline. Et Bruno, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Donc moi j'ai 64 ans, je suis marié, père de famille, 3 enfants aussi, adultes. Je suis diacre depuis 2006, aumônier en prison depuis plus de 10 ans et aumônier national des prisons pour le culte catholique. Et avant d'être marié, j'ai fait une expérience de 9 ans dans la vie religieuse dans la compagnie de Jésus. Donc jésuite. Jésuite, voilà. Très bien. Écoutez, je suis ravie de vous avoir. J'ai hâte de vous écouter sur cette question autour de Jésus et de son ministère auprès des gens. Tout d'abord, comment est-ce que, pour aller un petit peu vers cette idée de la rencontre, comment vos ministères, à l'un et à l'autre, vous ont mis en contact avec l'autre ? Est-ce que la figure de Jésus et son exemple qu'on peut lire dans les évangiles vous a inspiré à certains moments plus particulièrement que d'autres ? Je dirais que comme aumônier en prison, déjà on est dans la visite
par nature. Et les aumôniers ont le privilège, c'est les seuls, d'aller en cellule visiter les personnes. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental qu'on a perdu d'ailleurs pendant la période du Covid, qui est d'être accueillis. On n'est pas chez nous. Alors, ils le rappellent aussi volontiers, ils ne sont pas chez eux non plus. Une cellule de prison, surtout en maison d'arrêt, on n'est pas chez soi, on peut changer d'un moment à l'autre. N'empêche que le fait de nous accueillir fait qu'ils sont un peu plus chez eux que s'ils ne nous accueillaient pas. À partir du moment où vous accueillez quelqu'un, vous habitez l'espace autrement. Et donc, on frappe, on ouvre forcément, parce que c'est nous qui avons la clé, on se présente et on nous fait entrer ou pas, on nous fait asseoir ou pas, on nous offre un café ou pas. Et puis souvent, dans la cellule, il y a 2, voire 3, voire 4 ou 5 selon les établissements, en personne. Et donc forcément, l'échange ne va pas être le même que si on était avec une personne toute seule. Et on va donc se laisser conduire par qui est là, et voilà. Et donc c'est tout à fait différent que si on est dans un bureau d'audience où on reçoit une personne derrière un bureau où il voit les travailleurs sociaux, etc. Voilà. Il y a quelques éléments, on y reviendra peut-être, mais je vais laisser la parole à Caroline. J'aimerais juste peut-être relever 2-3 choses qui m'interpellent dans ce que vous partagez, Bruno. C'est l'idée déjà de donner à ces personnes qui ne sont chez elles en prison, peut-être la seule liberté qu'ils ont de dire oui ou non à la venue, à votre venue, de vous recevoir ou pas. C'est assez incroyable, alors qu'ils n'ont pas le choix pour la plupart, j'imagine. Et puis, ce qui m'interpelle aussi, c'est ce que vous disiez sur justement cet espace d'intimité qui est plus ou moins réel selon le contexte et l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, on va certainement revenir là-dessus, mais Caroline, que pouvez-vous nous dire ? Alors moi, je dirais que l'expérience en paroisse, elle est presque à l'inverse, puisque ce sont les gens qui viennent, qui poussent la porte. Donc soit le dimanche pour participer aux offices, soit dans la semaine. On a notamment le samedi après-midi portes ouvertes pour des visites du temple, voire même ils viennent toquer à la porte dans la semaine, et donc les gens viennent, et je dirais le ministère en paroisse, c'est d'abord un ministère d'accueil et d'hospitalité en fait. C'est finalement comment on va accueillir cette démarche. Il y a toujours une démarche spirituelle en fait, y compris quand les gens viennent le samedi après-midi attirés par un beau bâtiment, parce que c'est une église, à l'origine c'était une chapelle d'un couvent construite au XVIIe siècle. Donc évidemment, tous les touristes ou tous les gens qui passent dans la rue voient cette belle église, ont envie de la visiter. Et on pourrait dire, il n'y a pas de démarche spirituelle. Mais en fait, toutes les personnes qui font ce ministère des visites, qui accueillent les touristes, témoignent que on parle 5 minutes d'architecture, et au bout de 5 minutes, il y a quelque chose qui s'ouvre et arrivent les questions spirituelles. Alors des fois, vraiment, ça a l'air d'être culturel, la différence entre les protestants et les catholiques, des choses comme ça. Mais très vite, en fait, quand la porte est ouverte, et je dis ça, la porte physique, mais aussi la porte du cœur, quand elle est ouverte, il se passe plein de choses. La rencontre est possible. Une sorte de disponibilité, de mise à disposition, de proposer ou créer des opportunités de rencontre. C'est ça, c'est ouvrir un espace. Et donc c'est valable pour les passants, pour les visiteurs, mais c'est valable aussi pour les gens qui viennent pour participer au culte. Je dirais que pour moi, il y a un lieu qui est privilégié dans le ministère pastoral, c'est celui de l'accompagnement spirituel ou des entretiens pastoraux, parce que les gens qu'on côtoie le dimanche, on va pas très très loin, bonjour, on fait un peu connaissance, mais dès lors que les personnes demandent à avoir un entretien, là aussi s'ouvre un espace où la rencontre est possible. Et quand je dis la rencontre, c'est pas juste la rencontre entre deux personnes qui font connaissance, c'est la rencontre avec le Christ en fait. C'est-à-dire que ce qui va se jouer dans un entretien pastoral ou dans l'accompagnement spirituel, c'est le fait d'accueillir la présence du Christ. Alors, j'ai l'impression que c'est 2 univers vraiment différents, comme vous l'avez relevé. Et quelque part, il y a cette idée
demandez, venir, la personne est libre, elle vient vers vous, ou vers l'église, ou vers la paroisse. Et puis, de votre côté, Bruno, c'est plutôt l'inverse. C'est vous qui vous proposez. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? Oui, alors j'aime bien le mot hospitalité, parce que finalement, nous, l'hospitalité, on la mendie. On est mendiant d'hospitalité. Quand vous dites vous, c'est en tant qu'aumônier. Quel que soit le culte d'ailleurs, oui. À partir du moment où on va en cellule, on mendie l'hospitalité. Et on n'est pas là, moi je dis souvent, je ne suis pas représentant de commerce sur le marché du religieux, on n'a rien à vendre. Mais de fait, on crée aussi un espace ouvert. Parce que c'est pas si fréquent que ça en prison d'être écouté. Et notre seule présence, elle ouvre un espace d'écoute. Après, ça dépend de ceux qui nous accueillent. Moi, il y a des personnes que j'ai visitées pendant des années sans jamais être sur le terrain religieux. Ils savaient très bien que j'étais aumônier catholique. Ils n'avaient pas envie de venir sur ce terrain-là. C'est pas moi qui allais absolument chercher à... Mais ils étaient écoutés. Et dès lors qu'ils sont écoutés, ça ouvre un espace sur une autre présence, qui n'est pas forcément nommée, mais en même temps, ils savent au nom de qui je suis là. Donc, il y a quelque chose qui est ouvert, effectivement. En fait, ce qui me frappe entre nos deux démarches, c'est que finalement, je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'on découvre de Jésus dans les évangiles. C'est-à-dire que, effectivement, on a tout autant des situations où Jésus est juste dans l'accueil, il est celui vers qui on va, et puis on a aussi toutes ces situations où c'est Jésus qui pousse la porte, en fait, qui va s'inviter, en fait, chez les gens. Et je crois que les deux démarches font partie de ce que l'Évangile veut nous dire, en fait, de cette bonne nouvelle. À la fois, tu es accueilli tel que tu es, et puis Dieu vient jusqu'à toi. Il est descendu, il s'est incarné. Et en même temps, il y a cette liberté aussi de saisir ou pas cette rencontre, mais il y a une disponibilité. C'est un petit peu ça. C'est ça. Alors, on est dans le temps de l'Avent, et c'est exactement ce qu'on redécouvre avec les récits de Noël. C'est cette démarche de Dieu de s'inviter sur notre terre et de s'offrir finalement à la rencontre. Et ça commence avec Noël, en fait. Ça commence avec ce petit bébé qui est là dans la crèche et les gens qui viennent et qui font une rencontre. Il n'y a pas encore de dialogue, il n'y a pas encore tout ce qu'on aura après, mais on a déjà tout ce que l'Évangile dit, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui sont bouleversés et qui repartent transformés, en fait. C'est un peu l'effet Jésus. Il est visitation de Dieu. C'est ce que nous dit Luc dans le cantique de Zacharie. Il visite et rachète son peuple. Soleil levant qui vient nous visiter. Il est visitation de Dieu. Donc, visiter, c'est quelque part être dans la même démarche que Dieu fait en Jésus pour nous. Quelque part, Jésus, c'est son identité même, en fait, cette propension à être dans la rencontre, à être venu. C'est au-delà d'un process. Oui, il visite. Il est Dieu qui nous visite. Oui. Mais qui nous visite pas n'importe comment, parce que dans le Premier Testament déjà, il y a une visitation de Dieu au milieu de son peuple, la tente de la rencontre, l'Arche d'Alliance. Là, il est une visitation quand même particulière. Dans votre présentation, vous disiez même ceux qui sont infréquentables. Je dirais pas même ceux, je dirais surtout ceux qui sont infréquentables. Pour moi, c'est le cœur de l'Évangile. Sinon, c'est pas il visite aussi ceux, il visite surtout ceux-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mis à mort. On va y arriver à ça, mais c'est là où Jésus, quelque part, dans ce que vous dites, vient nous bousculer un petit peu. Parce que parler de rencontres, c'est agréable aussi. En effet, on parle de temps de fête, il y a les repas qu'on prépare, il y a les festivités, mais souvent c'est avec des personnes qu'on connaît, c'est avec des personnes qui nous ressemblent. Et là, quelque part, vous êtes en train de vouloir me dire, il faut sortir de mon confort pour aller me laisser interroger sur est-ce que je me rends disponible à l'autre et jusqu'où et comment ? Et comment ? Vous avez parlé d'écoute, vous avez parlé de silence aussi, vous avez parlé de porte ouverte. C'est un peu difficile parfois. Moi, je dis souvent, pourquoi l'Église est en prison ? Elle n'est pas d'abord en prison pour qu'il y ait des détenus qui se convertissent et faire des baptêmes en prison.
elle est en prison parce qu'elle a besoin d'entendre l'évangile résonner en prison pour l'entendre avec justesse pour elle-même. Si on lisait l'évangile qu'entre gens convenables, enfin, ou qui se croient convenables, on ne l'entendrait pas. On a besoin... parce que précisément, l'évangile, il est pour ceux qui sont les publicains, les pécheurs, c'est tout ce que nous dit l'évangile. Il est venu pour les malades, pour les pécheurs, pas pour les gens bien portants. Qu'est-ce qu'on entend par évangile ? Moi, je dirais justement, c'est cette bonne nouvelle que finalement, dans cette démarche de Dieu de venir jusqu'à nous, rien ne peut être un obstacle, si ce n'est le fait nous-mêmes de refuser cette visite. Mais je rejoins Bruno quand il dit il vient d'abord pour ceux qui n'ont pas l'accès. Et alors on pourrait dire mais c'est pas juste finalement. Moi j'ai déjà entendu des gens dire récemment, j'accompagnais une personne qui disait non mais moi j'ai l'impression que je suis pas la cible, je suis trop riche, trop intelligente, je coche pas les cases pour que Dieu me rejoigne. Je suis un peu trop bien. Il y avait pas d'orgueil. Il y a pas de manque, il y a pas de besoin. C'est ça, je suis pas assez brisée ou indigne, etc. Et en fait, ce que ça dit pour moi dans l'évangile, c'est que finalement, il faut d'abord reconnaître qu'on est tous des bras cassés, quoi. Et de plein de manières différentes. On a tous nos manières d'être indignes. Et justement, ce que Jésus va pointer aussi, c'est que c'est celui qui se croit digne qui est à côté de la plaque. Parce qu'en réalité, il ne l'est pas. Et c'est intéressant parce que quand on regarde justement dans le Premier Testament, on voit bien que effectivement Dieu visite déjà son peuple, mais c'est quand même pas très simple de s'approcher de lui. Et effectivement, tout ce qui est dit de la sainteté de Dieu fait que le peuple se sait impur, indigne, etc. Donc il y a une conscience on n'est pas en capacité de s'approcher de Dieu. Et alors, d'où tous les rites, tous les codes de pureté, impureté, etc., pour gérer ça. Et nous, on oublie en fait souvent à quel point c'était compliqué d'être en présence de Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir en fait. Ça, c'est très intégré dans la pensée, dans la piété du peuple juif. Et effectivement, quand Jésus vient, tout d'un coup, Dieu est accessible. Il est vraiment, il se donne à la rencontre. Et c'est radical, en fait. On est dans l'ordre de l'impensable. Et pourtant, ça va se passer. Et je pense qu'on va le penser après coup. Sur le moment, les gens ne sont pas encore en capacité, vraiment, mais on est plus dans le registre de l'émotionnel et du spirituel, vraiment. Mais effectivement, en Jésus, les gens rencontrent vraiment Dieu. Et sont bouleversés parce que précisément, ceux qui se sentaient totalement à l'écart sont touchés. Et moi, ça me frappe aussi, par exemple, je reviens sur les récits de Noël. Les premiers qui rencontrent Jésus sont les bergers, qui étaient considérés comme des marginaux, des voyous, des impurs. Et puis les mages qui viennent d'Orient, des païens. Et en fait, ce sont eux qui, en priorité, font la démarche et reconnaissent de rencontrer Dieu dans ce petit enfant qui vient de naître. Et là, pour moi, tout est dit en fait, et tout est annoncé. Mais c'est vrai que la difficulté pour accueillir cette présence de Dieu, c'est de reconnaître que c'est lui qui fait la démarche de venir jusqu'à nous, et donc d'aller aussi loin que nous sommes perdus en fait. Et faut-il avoir conscience qu'on est perdu ? Je crois. Oui, bien sûr. Si on n'a pas conscience, c'est sûr qu'on passe à côté. Mais c'est ce que nous dit l'évangile de Luc. Il nous dit les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de lui pour l'écouter. Et les pharisiens et les scribes faisaient la gueule et récriminaient. Et cherchaient la petite bête pour le... Parce que eux se pensaient bien, sous tout rapport, conformes. Et donc, s'ils se pensaient bien, ils passaient à côté. Et Jésus nous dit, les prostituées et les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce qu'on s'en réjouit, ou est-ce qu'on fait la gueule, comme le fils aîné de la parabole du prodigue, en disant, c'est pas juste, nous on est mieux. Mais là, ça éclaire la rencontre. Il peut y avoir cette rencontre superficielle
peut-être mondaine, avec un Jésus pour des temps de fête par exemple, où on festoie la Noël un petit peu de manière superficielle, ou alors on le vit parce qu'on se sent appartenant à ce monde-là. Et en réalité, j'ai l'impression en vous écoutant qu'on passe complètement à côté de la rencontre essentielle. Et du coup, cette rencontre, vers quoi elle nous mène ? Alors, il y a deux angles. Moi, déjà, dans ma rencontre à Jésus, qu'est-ce qu'il veut déplacer en moi ? Et puis, moi ensuite, quelle leçon il me donne pour aller à la rencontre de l'autre ? Alors, on arrivera à cette deuxième partie un petit peu plus tard. Mais déjà, je me sens interpellée avec vos propos. Qu'est-ce que Jésus attend de moi quand il vient dans cette rencontre-là, justement ? Que je me considère comme une moins que rien ? Non, c'est pas de se considérer comme une moins que rien, parce que c'est encore une forme d'orgueil. Enfin, c'est juste comme disait Caroline, de reconnaître ses failles. On a tous des failles. Est-ce que je me regarde là où je pense être bien, ou là où je suis blessé ? Je connais personne qui soit pas blessé quelque part dans son histoire. Parfois, c'est la rencontre d'autres qui va me révéler mes blessures. La rencontre d'autres qui sont blessés. Mais effectivement, je peux, face à ça, dire « Ah, mais moi, je suis bien, je suis ci, je suis ça, je suis... » Ou au contraire, laisser réveiller en moi ce qui fait écho à ces blessures que j'entends ou que je vois chez l'autre. Ouais. Et là, par rapport à l'exemple que vous donniez, où on est riche, on est bien portant, on ne manque de rien, en effet, on peut avoir cette apparence-là et elle est réelle. Et pourtant, il y a quand même peut-être des blessures ou des besoins profonds, soit qu'on veut ignorer, soit qu'on ignore de manière plus ou moins consciente. Mais effectivement, la personne que j'évoquais, je trouve ça intéressant parce que en même temps, c'est quelqu'un qui a un jour poussé la porte de notre temple et en disant, en fait, j'ai besoin de Dieu. Et c'est une femme qui a une cinquantaine d'années, donc c'est quelqu'un qui a vécu jusque-là assez loin de Dieu et qui, un jour, s'est dit, mais en fait, j'ai besoin de Dieu. Et pour moi, c'est ça la question. J'ai besoin. De quoi j'ai besoin ? S'il n'y a pas de besoin, quelque part... de soif, dirait le texte biblique. Hein. Ou de soif, il n'y a pas de rencontre possible. Et moi, je suis frappée aussi dans les récits de guérison quand Jésus dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Il dit ça à un aveugle. Alors, il y a un côté un peu drôle. Évidemment qu'il a envie de voir. Presque impertinent de la part de Jésus. Mais je crois que le fait que Jésus pose la question, c'est une manière de vraiment être dans un face-à-face, un dialogue direct. Voilà, maintenant, on oublie tous ceux qui sont autour de nous. Toi, qu'est-ce que tu veux, quoi ? De quoi tu as vraiment besoin ? Et évidemment que derrière la cécité, il y a autre chose. Il y a le besoin que Dieu manifeste qu'il s'intéresse à lui, que cette personne-là, elle a de la valeur. Moi, j'ai accompagné une personne qui est devenue aveugle, et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec elle, et de ce basculement dans sa vie où le fait de ne plus voir lui a donné un sentiment extrêmement douloureux de ne plus être vue. Et c'était terrible, parce que tout d'un coup, c'était non seulement j'ai perdu la vue, mais en fait, j'ai l'impression que plus personne ne me voit. On ne me voit plus. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se joue là, dans la rencontre avec les aveugles dans les évangiles. Ça dit quelque chose de nous tous. On a tous besoin, à un moment donné, je crois que c'est aussi peut-être le chemin de la conversion, de réaliser que Dieu nous voit. Et pas qu'il nous voit au sens où il nous surveille, ou c'est cet œil-là sur nous, etc. Mais qu'il nous voit au sens où il nous accueille, il nous regarde, il a ce regard bienveillant sur nous, il sait qui nous sommes, il s'intéresse à nous, on a de la valeur. C'est un peu ce que vous vivez peut-être en allant en prison aussi, en renvoyant ce regard à des personnes qui sont bannies un peu de la société. J'espère que le regard qu'on pose sur eux leur dit quelque chose de ça, oui, enfin j'espère. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Banni de la société,
Oui, je crois qu'il n'y a pas un fossé infranchissable entre ceux qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dedans nous révèlent aussi que dehors on ne vaut pas mieux, et que la frontière entre le bien et le mal passe jamais entre soi et l'autre, mais à l'intérieur de chacun. Je crois que c'est Khalil Gibran qui dit le plus vil dans le plus grand saint n'est pas plus élevé que le plus vil du plus grand criminel. Et ce qu'il y a de plus élevé dans le plus grand criminel n'est pas plus bas que ce qu'il y a de plus élevé dans le plus grand saint. On est tous capables du meilleur et du pire. Souvent on l'oublie. Parfois on est médiocre dans le mal et donc médiocre dans le bien. Tiède. C'est souvent, oui, tiède. C'est souvent les plus grands pécheurs qui font les plus grands saints. Mais on est tous capables du meilleur et du pire. Et si on descend un peu en soi, on sait qu'on est capable du pire. Ce qui est assez extraordinaire en vous écoutant, c'est que j'ai l'impression que quand Jésus se propose à la rencontre, c'est aussi dans un désir de me mettre en chemin, de quelque part de croissance, de prise de conscience de là où j'en suis, qui je suis, mes besoins, comme vous le disiez, et aussi ce regard qui me dit allez, on avance ensemble, il y a quelque chose de... Donc cette rencontre, elle se veut pas elle veut pas rester à la périphérie de nos vies en réalité, c'est exigeant comme Bien rencontre. Sûr. Se laisser visiter par Dieu, ça veut dire se laisser visiter dans les caves, les recoins, les zones d'ombre que moi-même je voudrais pas voir. Ouais. C'est ça, se laisser visiter par Dieu. Après, c'est très beau, je trouve, parce que c'est très violent aussi d'avoir quelqu'un qui arrive. Et j'ai l'impression, en vous écoutant aussi, que Jésus n'arrive pas avec sa lampe torche en grand, presque violeur de mon intimité et de mes zones d'ombre, justement, de ce que j'essaye parfois de me cacher à moi-même. Mais il y a de cette idée du consentement. On frappe, on a la clé, on frappe, on est à la porte. Est-ce que tu veux que je rentre ? En fait, moi, j'ai l'impression que notre route croise celle de Jésus de multiples fois dans notre vie, en fait. Puis il y a des fois, certainement, où on n'était pas prêt à la rencontre. Enfin, quand j'entends le récit des gens qui se sont convertis tardivement, je suis souvent frappée de la récurrence de ces récits où il y a eu ça, et puis après il y a eu ça, et ça prend du temps. Et donc, en fait, il y a des occasions. Je pense que Jésus vient à notre rencontre de plein de manières différentes. Et puis, il y a des fois où on est disponible, puis des fois où on ne l'est pas. Et c'est pas grave, parce qu'il y aura une autre fois, en fait. Il lâche rien. Et il lâche rien, c'est ça. Et juste pour faire le lien aussi avec les évangiles, justement, moi j'ai l'impression que dans les évangiles, il y a souvent une foule qui suit Jésus, et j'ai l'impression que cette foule, elle n'était pas tout le temps nouvelle. Enfin, je dirais, c'est une foule un peu avec une continuité. Et puis, de temps en temps, il y en a un qui sort de la foule, ou il y en a un que Jésus voit dans la foule, et là, c'est son moment, quoi. Et donc, on sent bien que il y a des moments particuliers, et pour une personne, ça va être le moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne aussi de manière vivante pour nous dans la lecture des évangiles. Dans le sens où, moi j'aime beaucoup l'idée que Jésus se donne à la rencontre dans notre lecture des évangiles. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois et que j'expérimente beaucoup aussi dans l'accompagnement spirituel. En fait, il y a des récits qu'on connaît, qu'on a lus plein de fois, puis on les a lus d'une manière peut-être superficielle ou intellectuelle, c'est-à-dire on a entendu un récit. On les connaît. On les connaît, voilà, on sait ce qui se passe, etc. Et puis, il y a des fois où on est dans le récit. En fait, c'est comme si on glissait. Il y a une rencontre. Où on n'est plus quelqu'un qui entend ce récit de l'extérieur, mais c'est on glisse et on y est. On est dans la foule. Et il va se passer plein de choses. Parce que des fois, on est juste un des témoins, mais on est un peu plus près de ce qui se passe que les autres fois. Et puis, des fois, on va être complètement la personne que Jésus rencontre. Donc, c'est ces moments où on se dit, cet aveugle, c'est moi, en fait. Ou ce boiteux, c'est moi.
je me retrouve dans ce personnage et finalement, c'est moi que Jésus rencontre là. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le récit biblique. Pour moi, c'est vraiment ces moments où, alors évidemment, par le travail du Saint-Esprit, mais c'est aussi quand même dans cette lettre incroyable, ce texte qui fait que, il y a des processus d'identification qui nous permettent de vivre cette rencontre qui a eu lieu il y a 2000 ans et qui devient la nôtre. Bruno, est-ce que dans vos visites en prison, il y a justement parfois cette parole qui est... Bien il y a sûr, votre parole, mais en tant qu'aumônier, mais... Il y a la parole de celui qu'on écoute, il y a notre parole, et puis il y a la parole qui est entre nous deux, et qui parfois va être la parole la parole de Dieu, parce que heureusement, on n'est pas toujours dans une cellule à 4 ou 5. Enfin, il y a aussi des rencontres qui sont des rencontres seul à seul, et d'ailleurs, on peut toujours susciter, quand la personne le souhaite, le moment où l'autre va être en promenade, ou enfin... trouver le moment où on va pouvoir se voir dans une autre rencontre qu'une rencontre plus conviviale presque. Ou plus voilà. Et donc là, il peut se passer des choses, oui, bien sûr. Et du coup, pour basculer sur cette deuxième thématique, on a bien vu avec ce que vous avez partagé comment on peut essayer de se laisser rencontrer par Jésus. Et puis, il y a aussi cette facette où le Christ se veut exemple pour ceux et celles qui le souhaitent. Qu'est-ce qu'il nous apprend pour nous aussi rentrer en rencontre ou créer cette espèce de rencontre qui change une vie? Est-ce qu'on peut être, ou est-ce que c'est peut-être trop prétentieux ou illusoire d'espérer avoir cette qualité de rencontre-là? Je ne sais pas. Quand je lis l'Évangile, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la lampe torche, où Jésus n'allait pas avec une lampe torche ce que j'observe, c'est que l'évangéliste nous dit les publicains et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Pourquoi ils s'approchent de lui pour l'écouter? C'est que la petite musique qu'ils entendaient dans ce qu'il disait les faisait sortir. Les attirer. Ils entendaient quelque chose d'un amour inconditionnel de Dieu qui, du coup, faisait que non seulement ça les repoussait pas, mais même ça faisait venir au jour ce qu'ils avaient tendance à cacher parce qu'ils étaient mal vus. Enfin, voilà. Donc, c'est sa parole qui suscite quelque chose de venir à lui. On peut espérer que notre manière d'être, notre parole, mais avant même la parole, la façon le regard, la façon d'être présent, d'écouter, disent quelque chose de ça, disent quelque chose d'un accueil inconditionnel. Ce que vous disiez, tu as de la valeur avec ce que tu es, tel que tu es, tu as de la valeur, tu as du prix. Moi, je repense, par exemple, que quand j'étais jeune, à un sans domicile fixe devant lequel je passais tous les jours en allant au Centre Sèvres où je faisais mes études de théologie. Tous les jours, je passais devant lui dans le métro. À un moment, ça m'est juste devenu insupportable de passer tous les jours devant ce type comme s'il n'existait pas, quoi. Et je me suis pas dit à ce moment-là, je vais faire comme Jésus, mais à un moment, je me suis assis par terre à côté de lui. Et du coup, on est entré dans un autre type de relation qui, du coup, m'a entraîné beaucoup plus loin que j'aurais imaginé. Mais au départ, c'était juste insupportable. Moi, je suis pas un fan de Matthieu 25 par rapport à la prison, parce que ce qui me frappe dans Matthieu 25, c'est que ceux qui sont du bon côté comme ceux qui sont du mauvais côté, tous, ils disent « mais quand ?» Ça veut dire qu'ils ne savaient pas. Donc on ne va pas en prison pour voir Jésus. Peut-être qu'un jour, on nous dira j'étais en prison. Je pense qu'on nous dira surtout tous ceux qu'on n'a pas vus. Parce que moi, j'ai plus conscience de tous ceux devant lesquels je passe sans les voir que des quelques que je visite en prison. Et ça serait dangereux d'utiliser ça pour se rassurer à bon compte. C'est d'abord là pour nous secouer. Oui. Il y a un mot qui me venait en vous écoutant, c'était la notion de disponibilité, de se rendre... combien de fois, quand je marche, je me mets dans ma bulle pour justement me couper des autres qui peuvent venir soit m'embêter dans ma tranquillité, soit par peur aussi, par ne pas vouloir être dérangé. Et en effet, je me mets des œillères très souvent.
Et là, ce que vous nous dites, c'est à un moment donné, c'est cette ouverture à l'autre. Et c'est une prise de risque. Enfin, je ne sais pas, je vous vois, Caroline, avez-vous des choses à dire ? Moi, je suis pas très à l'aise non plus avec cette idée de modèle, dans le sens où, bien sûr, qu'en tant que chrétien, on a un peu ce mandat à être des petits Christ pour les autres. Mais quelque part, j'ai envie de dire, ça dépend pas complètement de nous, en fait, parce que sinon, voilà, c'est un peu lourd à porter. C'est un peu lourd à porter, et puis ça bascule aussi, ça peut faire basculer vers des choses qui sont pas toujours géniales, qui seraient une forme d'orgueil caché aussi, ou de se mettre au-dessus des autres à nouveau, en mode une sorte de prise de pouvoir aussi. Ouais. Je suis Christ pour toi. Mais c'est vrai aussi que ça se passe de temps en temps. C'est-à-dire, les gens nous disent j'ai vu Christ à travers toi, et ok, alléluia, merci Seigneur. Mais ça dépend pas de moi, en fait. Et moi, je sais que quand on me dit ça, à la fois ça me touche beaucoup, et en même temps, je suis très gênée, et je me dis, oh là là, c'est un peu comme si on appréhende presque le moment où justement il va plus voir Christ en moi. Exactement. C'est dangereux aussi. Et c'est là où on a vraiment l'obligation justement de sortir de ça, parce que ça peut être dangereux, et ça peut virer vers des choses qui seraient pas justes, et donc d'amener Christ, et notamment d'amener Christ à travers la parole, cette parole qui est pas la nôtre, mais qui est celle des Écritures, en fait. Et je pense que la parole est une bonne manière de remettre les choses à la bonne place. Mais c'est vrai que y a quelque chose de fondamental qui est dans ce mandat que nous avons, qui est d'aimer. Voilà, il faut qu'on aime. Je pense qu'on peut pas être aumônier de prison, on peut pas être pasteur si on n'aime pas les gens. Alors ça paraît évident, mais je crois que c'est important de le souligner. Il faut aimer les gens. Oui, parce que cet amour-là est très exigeant. Et puis il y a des jours où on n'a pas envie d'aimer, et puis il y a des jours, il y a des gens qu'on n'a pas envie d'aimer. Il y a des moments où c'est trop dur, mais il faut que régulièrement, qu'on demande à Dieu cet amour. Il faut qu'on le reçoive aussi. On peut pas aimer les autres si on n'a pas reçu de manière très forte et profonde cet amour de Dieu pour nous. C'est vraiment aime ton prochain comme toi-même. On peut aimer le prochain si on s'aime soi-même, et on ne peut s'aimer soi-même que lorsqu'on a pleinement reçu l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire, on a vraiment compris qu'on est aimable. Donc là, il y a quelque chose qui passe par notre relation à Dieu, mais en tout cas, on va vers l'autre parce que on est porteur de cet amour. L'essence, le moteur du Christ à aller à la rencontre, c'est vraiment d'incarner cet amour, de vivre pleinement cet amour avec l'autre qui du coup, oui. Enfin, c'est d'abord de le recevoir. Parce que c'est si on a fait... pour nous, oui, tout à fait. C'est que bien si sûr. J'ai fait l'expérience de cet amour inconditionnel qui me retourne, que je peux essayer de le vivre avec l'autre. Et d'ailleurs, on n'aime pas par injonction, on aime parce qu'on est bouleversé par l'amour qu'on a reçu. Après, je reviens sur Matthieu 25. On parlait tout à l'heure de manifester à l'autre qu'il a du prix, qu'il est aimé. Il disait, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Enfin bon, d'être quelque part sacrement de ça pour l'autre, dans la fraternité. Si je dis à l'autre, quand je vais te voir, je vais voir Jésus, je dis tout l'inverse. Je dis finalement, c'est parce que je vois le Christ en toi que tu mérites de l'intérêt. C'est exactement l'inverse. C'est toi qui as de l'intérêt pour ce que tu es, toi. André, Paul, Jacques, Ahmed, c'est pas parce que je vois Jésus en toi. Sinon, je trouve que c'est enfin... Oui, complètement. Et ça, c'est une conversion de tous les jours, d'aimer celui qui m'est le plus étranger, le plus différent, le plus lointain. Parce que aimer, enfin, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense. Nos semblables. On sait tous faire ça, aimer nos proches, nos amis. Mais aimer celui pour lequel j'éprouve du dégoût, qui déclenche chez moi un sursaut de non pas lui, l'aimer lui, ça c'est une conversion. Et c'est jamais fini.
C'est jamais fini. Mais l'expérience que j'ai faite dans cette traversée du dégoût pour naître à une fraternité improbable, c'est que c'est une source de joie incroyable. Une joie profonde, incroyable. Et que là, après coup, je peux dire, il y a quelque chose de l'expérience d'une union au Christ qui se vit là-dedans. Un peu comme si la rencontre, en ayant traversé ce dégoût, la rencontre avec l'autre nous permet d'être dans une vraie rencontre avec Christ aussi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la... En tout cas, cette joie, elle me dit quelque chose de la relation au Christ et qu'il s'est passé autre chose là-dedans. Je trouve ça extraordinaire parce qu'au final, l'autre devient mon chemin de croissance. Complètement, oui. En me poussant à être dans la relation, alors au minima avec les relations faciles, avec les gens qui me sont proches, faciles d'aimer, comme vous disiez, et en m'invitant à sortir de ce petit cercle pour aller. Et quelque part, plus je vais avoir d'aversion, plus ça va être des alertes qui vont m'inviter à grandir vers justement ce qui n'est pas naturel chez moi. Donc c'est assez interpellant. Caroline, je vous vois les yeux ouverts et brillants. Non, je pense qu'effectivement, il y a des tas de situations, d'accompagnement, et j'imagine que Bruno en a plein d'exemples de situations où on perçoit bien que c'est pas par nous-mêmes qu'on arrive à aimer la personne. Parce qu'effectivement, tout en nous crie au dégoût, à la peur, à toutes ces émotions un peu négatives, parce que des fois, on accompagne des personnes qui ont fait des choses horribles, pas seulement en prison, hein. Alors en prison, j'imagine, mais aussi dans les paroisses, et qui en même temps, comme ces personnes qui viennent à Jésus dans les évangiles, font la démarche de venir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça coûte de venir dire à quelqu'un « Voilà ce que j'ai fait. J'ai besoin de déposer ça aujourd'hui. Je veux le déposer devant Dieu, mais je sais que je le dépose devant ma pasteur ou un frère ou une sœur en Christ, en sachant que à partir du moment où c'est dit, la personne verra toujours ça chez moi. C'est une démarche qui coûte énormément. Et vraiment qui m'évoque la démarche de ceux qui viennent à Jésus, en fait. Parce que c'est toute une souffrance, tout le péché qui aussi s'exprime là. Et donc, humainement, c'est des choses qu'on a du mal à accueillir, en fait. Qu'on a du mal à recevoir. Mais je dirais que c'est de l'ordre de la grâce. Dieu nous fait grâce aussi à nous de pouvoir accueillir ça et de rester... parce que l'enjeu, c'est justement de ne pas entrer dans une démarche de jugement. Et ça, c'est notre plus grand défi. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on est prompt à juger ? Le cerveau est je crois, dans un automatisme conditionné pour ça, constant sur ces notions-là. C'est ça. Et donc, comment abandonner le jugement et être uniquement dans l'accueil et dans l'amour ? Se dire, voilà, cette personne, elle vient là, elle se met à nu, elle me raconte des choses qui sont pas belles, mais elle me les raconte justement parce qu'elle veut en être libérée, elle veut que ce soit présenté devant Dieu. Et donc, c'est Dieu qui, effectivement, agit dans ce moment-là, pas nous. Et c'est là où, effectivement, je vous rejoins, ça nous fait grandir, parce que y a vraiment quelque chose d'une traversée de Dieu en nous, où on se dit, moi, je n'étais pas capable de faire ça. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de sortir d'un entretien et de juste rendre grâce à Dieu et de dire, moi, je n'étais pas capable d'aimer cette personne. Je te le dis vraiment, hein, là, entre nous. Moi, je n'étais pas capable. Mais merci, parce que tu m'as donné la capacité d'être vraiment sans jugement et dans l'amour, et ça me bouleverse, quoi. Et c'est aussi parfois cette expérience qui va précisément nous permettre de nous laisser aimer là où on se juge soi-même pas aimable. Parce qu'on a tous des coins où on se juge pas aimable et qu'on aimerait bien cacher. Mais pour moi, c'est la conversion fondamentale à laquelle nous invite l'Évangile, de ne pas juger. Ne jugez pas si vous ne voulez pas être jugé. Et on imagine souvent la toute-puissance de Dieu sur un mode infantile.
Il irait casser la gueule aux méchants, et généralement c'est pas nous quand on pense ça d'ailleurs, les méchants, mais c'est l'autre. C'est l'autre toujours, forcément, c'est plus facile. Moi j'aime beaucoup le livre de la sagesse qui dit « Tu as pitié de tout parce que tu peux tout, maître ami de la vie ». La toute-puissance de Dieu, elle est du côté de la patience et de la pitié. Et j'aime beaucoup la phrase de la lettre de Jacques qui dit « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement. » Pour moi, la conversion fondamentale, elle est là. C'est-à-dire que je sais bien que je ne serai jamais à la hauteur de la réponse à la question fondamentale sur laquelle on sera jugé. Qu'as-tu fait de ton frère ? Je ne peux pas être à la hauteur de ça. Je ne peux pas. Donc je peux vraiment remettre à la miséricorde en n'étant pas dans le jugement. C'est la seule piste de salut. Et moi, je rebondis sur ce terme de miséricorde ou de pitié, parce que finalement, pour moi, ce qui est en jeu là, c'est justement la capacité de Jésus d'accueillir la souffrance, en fait. Tout à l'heure, on a parlé de besoin, mais au fond, on pourrait redire la même chose avec le terme de souffrance. Finalement, les gens viennent parce qu'il y a une souffrance. Alors la souffrance, elle peut être physique, souvent c'est celle-là qui est la plus visible dans les évangiles. Le handicap, la cécité, je sais pas, plein de choses qui sont d'abord physiques, mais ça peut être une souffrance psychologique, une souffrance morale, une souffrance spirituelle. Et Jésus est vraiment celui qui accueille les souffrances et qui va les accueillir jusque dans cette expérience extrême, radicale de la croix, où lui-même, finalement, va au bout de la souffrance pour qu'il n'y ait pas de souffrance qui ne puisse être exprimée, qui ne puisse être portée jusqu'à Dieu, en fait. Et je crois qu'il y a un enjeu très fort de ce Dieu qui nous rencontre dans la souffrance, en fait. Dans toutes nos prisons, quelque part, on est tous prisonniers, que ce soit des prisons réelles, de ce monde, mais aussi nos prisons intérieures, quelles qu'elles soient, toutes les distances aussi qu'on s'est créées, les murs qu'on a construits, que ce soit avec les autres, avec Dieu lui-même. Et j'ai l'impression que là, en effet, s'il y a quelque chose à garder, en tout cas pour moi, et qui me touche au plus profond, c'est de dire dans quelle prison te trouves-tu ici et maintenant, et de quelle libération as-tu peut-être besoin. Ce qui est très... vous nous avez ouvert au-delà de... Je vais citer quelques mots, mais j'aimerais que pour conclure ce podcast, où franchement on est rentré dans du très intime, et je vous en remercie. Puis-je dire que je sens ici une présence au-delà de nous quatre, certainement, et grâce à vous. Et j'ai des mots comme ça qui me viennent, le mot écoute, le mot disponibilité, l'opacité aussi. On parlait d'être des petits Jésus, en effet, il ne s'agit pas d'être des petits Jésus, de ne pas se prendre pour des petits Jésus, mais peut-être réfléchir aux opacités que nous pouvons être entre le Christ et la rencontre avec l'autre. Est-ce que vous avez des mots que vous voulez ? D'autres mots ont été dits, mais peut-être... Je rebondirai sur ce que disait Caroline à l'instant. Il y a quelques jours, je priais le credo avec un détenu, on le lisait ensemble. Et dans le symbole des apôtres, il y a « est descendu aux enfers ». Pour moi, c'est très très important ça. Et dans cette visite de Dieu, parce que c'est un peu compliqué à comprendre, « est descendu aux enfers », et je lui disais « il n'y a pas de lieu si bas que Dieu ne puisse nous y rejoindre ». Et je sais si lui, il était dans une situation compliquée et une histoire compliquée. Il n'y a pas de lieu si bas que Dieu ne puisse nous y rejoindre. Et pour moi, c'est l'aboutissement, après même la croix, de cette visitation jusqu'au plus profond. Non, moi je voulais juste peut-être reprendre ce mot que j'ai employé au début, qui est celui de l'hospitalité. Parce que je crois qu'il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui pour nos églises, de redécouvrir l'hospitalité, en fait. Dieu est un Dieu hospitalier, qui nous accueille, qui nous fait de la place. Et je crois qu'il nous challenge aujourd'hui sur notre capacité aussi à vivre cette hospitalité à tous les niveaux, en fait. Que ce soit ouvrir les portes des églises pour y accueillir tous ceux qui ont besoin d'entrer et qui souhaitent entrer.
mais aussi notre hospitalité spirituelle, en fait. Est-ce qu'on est capable, c'est pas le tout d'ouvrir les portes, hein, mais est-ce qu'on est capable d'ouvrir les portes de notre foi, en fait, à ceux qui ont besoin de trouver un lieu d'accueil pour qui ils sont, et qu'on les ouvre de la part de Dieu, en fait. Y compris quand ça nous pique, hein, ou que ça nous est difficile. Parce que c'est comme ça aussi qu'on accueillera toujours plus Dieu, finalement. Et qu'on s'augmentera. C'est ça. Quelque part, on va grandir à travers ces rencontres. Je vous remercie beaucoup. Je terminerai sur ce mot que vous offrez presque sur un plateau, que Bruno a dit d'ailleurs, c'est cette fraternité. Parce que finalement, quand Christ descend, j'ai saisi dans vos propos son envie de recréer cette fraternité qui est à l'origine même. Hein, nous sommes enfants, frères et sœurs les uns des autres, avec cette paternité-là, voilà, que Christ incarne aussi dans ce grand frère qu'il veut être pour chacun de nous. Merci, en tout cas, ça a été un vrai plaisir. On pourrait continuer encore cette discussion, mais on s'est fixé à peu près 1 heure, alors on va s'y tenir. Je sais que vous avez d'autres engagements et je vous remercie énormément de vous être ouvert avec autant de simplicité autour de ce thème. Pour vous qui nous avez écoutés, nous vous remercions de votre fidèle écoute. N'hésitez pas à revenir sur ces échanges, à les partager autour de vous et nous vous disons à très bientôt pour un nouveau grand format.